Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, grand merci de nous suivre et nous sommes là aujourd'hui comme il est de coutume afin de vous présenter votre émission. Comme je venais de le dire récemment, c'est une très nouvelle émission intitulée Perspective, Profil et Perspective. Donc dans cette émission, nous aurons à vendre vos images fidèles téléspectateurs, montrer une vraie image, une image authentique de ce que vous faites dans la vie, vos talents, promouvoir vos services, vous faire montrer vos capacités, vos compétences, ce que vous êtes capable de réaliser dans la vie, ce que le public ignore. Et pourquoi pas aussi parler de vos ambitions, ce que vous voulez encore faire dans la vie future. Et sur ces, personnes ignorent que nous sommes au mois de mars, un mois dédié à la femme, un mois où nous parlons des droits des femmes. Et aujourd'hui, nous sommes là au ministère de l'Environnement. Nous allons recevoir pour vous, bien nous avons reçu sur vous, sur ce plateau, une dame et nous allons la découvrir tout au long de cette émission. Mais avant de la passer la parole, si la réalisation est prête, elle va nous proposer un portrait réalisé à l'honneur de notre invité du jour. Nous allons la découvrir et ensuite nous allons revenir sur ce plateau pour décortiquer notre thème du jour. Suivons cet élément. Madame Céline Pembele Mamouila, originaire de Kouilou, elle est directrice chef des services de reboisement et horticulture au sein du ministère de l'Environnement. Fille de M. Pembele Basile, déjà décédé, et de Madame Monalika Apolline, a vu le jour le 29 décembre d'une certaine année. Elle est née d'une grande famille de 9 enfants dont elle est 6e de sa famille. Elle est mariée à M. Ignace Koutela Mabatoua et mère de 3 enfants. En ce qui concerne son parcours scolaire, Madame Pembele Mamouila Céline a fait ses études primaires à Kikwit, à l'école primaire Matondo, puis poursuivi ses études secondaires au lycée Elissa chez les sœurs, toujours à Kikwit, et a fini ses études supérieures à l'université de Kinshasa, Inikin en sigle, où elle décrocha son diplôme de licence en économie rurale. À propos de son cursus honorum, Madame Pembele Céline a commencé sa carrière à la direction d'assainissement vers l'an 2000, puis elle poursuivra sa carrière au ministère de l'Environnement d'abord comme un agent simple pendant 3 ans. Elle deviendra plus tard chef de bureau. Après avoir distingué par son savoir-faire pendant le mouvement de gender, Madame Pembele a été promue chef de division où elle exerça sa fonction pendant 13 ans. Et aujourd'hui, elle est directeur chef des services de reboisement et horticulture près de 8 ans, toujours dans le ministère de l'Environnement. Amoureuse de son Seigneur Jésus-Christ, Madame Céline Pembele aime chanter et danser pour son Dieu. Elle est donc chrétienne, catholique et membre de la famille chrétienne au sein de son église. Comme tout ressortissant de Kouilou qui se respecte, Madame Céline aime manger du pondou au foufou accompagné du poisson salé. Passionnée par son travail, Mamouila Céline contribue énormément à l'émergence du pays en apportant sa touche et son savoir-faire à la création de boisements, à la restauration des forêts dégradées, en embellissement des acteurs et en luttant contre les érosions en République démocratique du Congo. Femme forte, battante, compétente et modèle, Madame Pembele Mamouila Céline est comptée aujourd'hui parmi les femmes leaders qui apportent sa pierre pour le développement de son ministère en amont et de la République démocratique du Congo en aval. Elle vise toujours l'excellence. Nunc laborare opportunt dixit. Oui, nous voici de retour sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, nous venons de découvrir notre invitée du jour. Elle est bien présentée, Madame Céline Pembele. Elle est directrice chef des services de ressources, de reboisement et horticulture au sein du ministère de l'Environnement. Je tiens déjà à lui dire bonjour Madame. Bonjour Madame la journaliste.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau parce que nous sommes venus là vers vous afin de réaliser cette émission avec vous. Donc quelle union, comme je venais de le dire, que nous sommes au mois de la femme, un mois dédié à la femme où nous parlons du droit des femmes. Et là, nous sommes aujourd'hui avec Madame Céline Pembele, avec qui va nous aider à développer notre thème du jour. Et déjà là, je ne sais pas, Madame, avant de vous passer la parole, bien avant d'entrer dans le vif de notre émission, si vous pouvez déjà dire quelque chose à nos fidèles téléspectateurs afin de rester là scotchés en train de nous suivre. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je remercie l'équipe qui est venue vers moi. C'est comme je disais tantôt, la joie est partagée de vous recevoir. Je suis, comme vous venez de présenter, Madame Céline Pembele. Je suis la directrice de reboisement et horticulture au ministère de l'Environnement, donc la directrice nationale. C'est comme vous venez d'entendre, j'ai des thématiques, des grandes thématiques. J'ai le reboisement et j'ai l'horticulture. Dans le reboisement, nous sommes dans la restauration des forêts dégradées et aussi dans la création de boisements, donc création de forêts, là où il n'y a que la savane. Et puis dans la partie horticulture, nous sommes dans l'embellissement et nous sommes aussi dans la lutte biologique anti-érosive. Ok, merci beaucoup. Là, nous avons compris ce que vous faites comme service au sein de la RDC, notre pays. Et là, avant d'abord d'y arriver, nous allons en parler. On va parler de votre travail, de ce que vous faites. Mais nous commençons d'abord avec les thèmes de l'année, le thème international qui est investir en faveur des femmes. Et le thème national, c'est investir en faveur des femmes, on ajoute, et des filles pour un Congo paritaire, un Congo de paix paritaire. Voilà. Et là, déjà, nous allons vous demander déjà la toute première question. Que pensez-vous de ce thème? Quand on parle d'investir en faveur des femmes, qu'est-ce que nous devons investir? Bon, investir en faveur des femmes, madame, vous avez parlé de beaucoup de choses. En même moment, la parité et autres. La femme, d'abord, nous devons investir dans la formation. Dans la formation et puis dans l'autonomisation de la femme. Pourquoi? Parce que la femme doit prendre conscience de ce qu'elle représente dans sa société, dans son travail, dans son environnement, dans les lieux de travail. Donc si la femme n'est pas formée, si la femme n'est pas autonome, la femme ne saura pas se valoriser, elle n'aura pas cette prise de conscience de ce qu'elle représente dans la société. Si vous pouvez déjà nous orienter, quel genre de formation devons-nous donner à la femme? Nous devons la former comment? Essayez un peu d'expliciter. Bon, quand nous parlons de l'autonomisation de la femme doit s'épanouir. La femme ne peut pas rester dépendante de l'homme. Hein? Dans l'entrepreneuriat, par exemple, nous sommes dans des transformations. Il y a des femmes alphabètes. Nous avons des formations aujourd'hui qui récupèrent ces femmes-là. Si par exemple, parce que moi je parle là, je suis du gouvernement. Si le gouvernement peut organiser des formations pour récupérer les femmes alphabètes, ces femmes-là seront valorisées et ces femmes-là vont prendre conscience de ce qu'elles représentent dans la société. Donc, elles ne vont pas se sentir des femmes abandonnées. Voilà. Elles vont avoir l'importance dans notre société, dans l'environnement, dans les lieux de travail, partout où ils vont se présenter. Ok, merci beaucoup madame. Maintenant là, quand nous parlons, on est déjà dans les droits des femmes. On sait que notre lutte, on parle toujours des violences faites à la femme. Et là, quand nous parlons mettre fin à toute forme de violence faite à la femme d'ici 2030, tel a été dit par madame la ministre du genre et famille, nous devons mettre fin à ce genre de violence. Quel genre de violence faisons-nous allusion? Est-ce que la femme est-elle violée? Si elle est violée, sur quel plan, sur quel domaine?
Merci beaucoup, madame la journaliste. Oui, nul n'ignore que la discrimination, d'abord, c'est une forme aussi de violence faite à la femme. Mais nous savons aussi que nous avons des violences verbales. La violence verbale, par exemple, tu trouves un homme qui a des propos discourtois, des propos méprisants, des propos abaissants à l'égard de la femme. C'est ça que nous pouvons considérer comme violence verbale. Il y a la violence physique aussi. Jusqu'à ces jours, il y a des hommes dont la maltraitance dans le foyer. Il y a des hommes jusqu'à ces jours qui portent la main sur les femmes. C'est une violence. Parce qu'il y a des remarques. Les remarques ne nécessitent pas seulement mettre la main sur la femme. Non, ça c'est une sorte de violence parce que la femme est faible. Elle ne saura pas rétorquer l'acte commis par l'homme. Tu vois. Bon, il y a aussi la violence sexuelle. Nous sommes en train de vivre les femmes qui sont en train d'être violées à l'est de la République par les forces armées. Il y a les M23, il y a les AFD, si c'est AFD, il y a les Maï-Maï. Donc, en tout cas, nous assistons chaque fois à des violences faites à la femme. Il y a aussi la violence socio-économique. Jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes qui privent les droits du travail à leurs femmes. C'est aussi une sorte de violence faite à la femme. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Pour ne pas aller loin. Ouais, merci beaucoup, madame. Comme nous disons toujours, le mois de mars, c'est un mois, pardon, où nous sommes en train de réfléchir. On est en train de réfléchir sur les droits des femmes. Et là, vous avez épinglé des points là très capitaux, très importants en ce qui concerne plusieurs violences faites à la femme. Maintenant, étant que femmes, nous sommes là afin de réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire pour réduire? Je sais qu'on ne va pas finir, on ne va pas en terminer, mais on devait quand même réduire ces taux de violence faites à la femme. Est-ce que vous avez quand même quelques méthodes où nous pouvons recourir afin de diminuer ces taux de violence faites à la femme? Mettre fin par exemple à la dépendance, c'est une façon aussi de mettre fin à la violence faite à la femme. Mais par rapport à la violence sexuelle qui se fait à l'est du pays par exemple, toi et moi nous sommes incapables de mettre fin à ça. C'est notre gouvernement qui doit s'élever parce qu'il y a la guerre. Mais dans cette guerre, la majorité des gens qui en subissent, ce sont les femmes. C'est comme si en dehors de ce qu'ils sont en train de chercher, ils doivent livrer en spectacle les pauvres femmes qui en subissent déjà trop. L'autonomisation de la femme par les entrepreneuriats, je pense que c'est une façon aussi d'être loin de la violence faite à la femme. Parce que si nous nous valorisons, on ne sera pas discriminé. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la discrimination, c'est l'une aussi des violences faites à la femme. Discrimination au travail, par exemple. Si, par exemple, moi, Madame Céline, je valorise ce que je fais, je me valorise moi-même, je me dis que ce que l'homme est en train de faire, je suis à mesure de le faire. Et je peux même faire mieux que l'homme. Je ne pense pas que l'homme viendra me violenter. Mais par contre, si on n'est pas valorisé nous-mêmes, nous voulons la médiocrité. C'est comme ça que les hommes aussi en profitent. Toi, tu veux aller de l'avant, mais tu n'as pas les bagages. On va te violenter pour te promouvoir, par exemple. Donc, c'est à nous maintenant de tout faire pour mettre fin à ça. Oui, j'aimerais aussi poser cette question qui me vient en tête. Aujourd'hui, je vois comme si, comment je peux dire, cette réclamation des droits des femmes, ou bien ces mois des femmes, comme si cela est compris seulement à un niveau élevé par rapport aux femmes leaders, par rapport aux femmes cadres qui sont élevées en rang, et comme si le message n'est pas bien compris à ces femmes-là, par exemple les femmes ménagères, femmes maraîchères, ils ne comprennent pas vraiment le sens de ces mois, qu'est-ce que nous faisons pendant ces mois.
quel est le message que vous pouvez dire à ces femmes afin de les aider, comme vous venez de dire, d'être indépendants, autonomes, afin de lutter contre toutes sortes de discriminations ou marginalisations? Madame, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier qu'on a commencé à célébrer la journée internationale de la femme. Si la première année, il y avait que des femmes qui occupent des postes de commandement, qui comprenaient l'essence de la célébration de cette journée, mais je pense qu'après la première année, les autres années a servi à ce que l'information puisse un peu toucher un grand nombre de la population, et surtout la population féminine. C'est seulement la volonté. C'est la volonté de comprendre pourquoi nous célébrons. Parce que même les autorités qui prennent le commandement du ministère des Genres ne cessent de dire à tout bout de champ, la journée du 8 mars, ce n'est pas la journée du port de paille. Non, parce que les pailles, nous portons tous les jours. Ce n'est pas seulement le 8 mars que nous portons les pailles. Parce qu'avant, c'était ça dans la tête des gens. C'est les jours de port de paille. Non, on a sensibilisé. On a sensibilisé. Madame, c'est une question de la volonté. C'est la question de la volonté de prise de conscience. Parce que si toi, tu es une femme ménagère, mais tu comprends quand même qu'on parle de journée du 8 mars, c'est à toi maintenant d'être curieuse, de savoir c'est quoi cette journée du 8 mars. À ma connaissance, parce que j'ai fait plusieurs années point focal genre du ministère de l'Environnement, tout ce qu'on donnait comme message aux femmes du ministère, on leur demandait de relayer ça maintenant à la base. Okay. La base, ce sont nos maisons, nos familles, nos quartiers. Donc, c'est exemple. Ok, j'allais déjà arriver à ce point et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que vous avez déjà organisé pour ce mois des femmes avec les femmes qui sont là au sein du ministère. Qu'est-ce que vous avez déjà planifié? Bon, je ne vais pas trop reculer, parce que quand j'étais encore point focal, genre j'étais chef de division à la direction d'études de planification, mais je peux quand même ne fût-ce que parler de ce que j'ai déjà réalisé depuis que je suis directeur de reboisement. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le ministère de l'Environnement, ce n'est pas un slogan, le monde entier connaissent et ils ont approuvé que la République démocratique du Congo, c'est un pays solution face aux enjeux du changement climatique. Et moi, en tant que directeur de reboisement, je sais que impliquer les femmes dans la plantation d'arbres, c'est une façon de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et je l'ai déjà fait plus d'une fois. J'ai déjà impliqué les femmes, on a organisé des activités de plantation d'arbres sur terrain, parce que vous savez que les femmes, elles sont aussi parmi les premières destructrices de nos forêts. Ok? Et quand tu sais que toi, tu es la destructrice des forêts, tu dois restaurer. Parce que demain, ce sont tes enfants qui vont en pâtir. Tu vois? J'ai déjà organisé, en tant que point focal genre, les ateliers où j'ai fait parler les femmes. D'abord, mes collègues directeurs, ils ont parlé de leur direction, ils ont sensibilisé les femmes de leur direction pour leur dire que si moi aujourd'hui je suis directeur, demain ça sera ton tour. Donc il ne faut pas avoir foi, oser de parler devant les gens. Voilà ce que nous faisons dans notre direction. Voici les attributions de notre direction. Ils ont parlé, les femmes ont acclamé, ils ont aimé. Et aujourd'hui là, les femmes sont venues me voir pour me demander, madame, nous savons que vous avez l'expérience, qu'est-ce que nous pouvons organiser? Je leur ai dit non. Faites parler les femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont affectées dans les directions, mais qui ne connaissent pas réellement ce qu'elles doivent faire. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Quelle est l'implication de cette femme dans cette direction? Donc, cherchez dans chaque direction une femme qui vient parler de sa direction, des attributions de sa direction et de l'implication de la femme de la direction dans ce que le ministère attend.
Ok, Voilà. merci beaucoup madame. Là, vous parlez déjà de votre service. J'aimerais déjà que nous puissions aussi ouvrir, pourquoi pas, une branche déjà à ce point-là. Et en parlant des reboisements, comme vous l'avez dit, et horticulture, j'aimerais savoir, même ensemble avec les téléspectateurs, nous sommes un tout petit curieux parce que nous attendons reboisement. Comment faites-vous ensemble avec vos agents, bien sûr, afin de créer, par exemple, des forêts, lutter contre des érosions? Est-ce qu'on peut savoir vos tactiques et votre manière de travailler pour que nous puissions comprendre vraiment ce que vous faites comme service dans notre pays? Merci beaucoup, madame la journaliste. Nous venons d'assister aux états généraux de forêt. Je parle des états généraux de forêt parce que normalement, nous devons avoir une politique nationale de reboisement. Mais avant d'en avoir, il fallait d'abord avoir la politique nationale des forêts, que nous n'avons pas encore, mais on est en voie d'en avoir aussitôt que nous avons cette politique nationale des forêts. On en aura aussi notre politique de reboisement. Mais nous travaillons avec des lignes directrices. Parce que faire les reboisements, il y a des tâches à suivre. Nous avons plusieurs tâches à suivre. Pour ne pas aller trop dans le détail, mais nous commençons d'abord par mettre en place une pépinière. Une pépinière où nous mettons des semences, des essences. Si c'est pour le reboisement, nous avons des essences forestières. Et si c'est pour l'horticulture, nous avons des essences horticoles. Et après, nous avons un site où nous devons aller planter ce qui est mis dans notre pépinière. Donc là, nous sommes à la mise en terre. Là où, par exemple, il y a la savane, nous allons pour planter maintenant les arbres. Donc, on prépare notre terrain avec les désherbages, les dessouchages, on fait des piquetages, les trouaisons. Et après, nous allons planter. Nous prenons ce qui est dans notre pépinière. Nous allons planter maintenant dans les sites que nous avons déjà préparés. On peut déjà connaître ces sites-là. Bon, nous avons déjà, on était en train de créer un boisement ici en Télé, parce qu'on voulait faire un parc à bois. Malheureusement, aujourd'hui, madame la journaliste, le site est en train d'être spolié. Nous avons vu qu'on est en train de faire des lotissements là-bas pour des constructions de maisons. Et j'ai même vu, moi-même, j'ai constaté, parce que je suis en train de faire l'embellissement vers Tchao là-bas. J'avais besoin de terreau, dans les terres noires, pour planter. Et je suis allé acheter la terre noire là où j'ai créé les boisements, là où nous avons planté. Vous êtes quand même chef à votre niveau. Que faites-vous alors? Non, moi je fais les rapports. Moi je ne suis qu'un directeur. Okay. Je ne me minimise pas. Okay. Je suis un directeur. Devant le directeur, il y a la hiérarchie. Je dépends directement du secrétaire général parce que je suis dans l'administration. Okay. Et à part le secrétaire général, il y a aussi les ministres, l'autorité politique. Donc nous avons l'autorité politique et l'autorité administrative. Donc quand on rencontre de telles difficultés, on fait rapport. Donc, on a coupé les arbres que nous avons déjà créés, plantés, et ça devient un site où on est en train de vendre les terreaux. Même les sablés, la terre jaune, la terre rouge et quoi, en sont aujourd'hui. Comme si la population n'est pas en train de comprendre ce que vous faites, l'importance du reboisement. Pouvez-vous nous expliquer seulement en une minute quelle est son importance? En fait, le reboisement, on veut créer une nouvelle forêt. C'est pourquoi? C'est pour quel but? Madame, j'ai parlé de lutte contre le changement climatique. Les arbres séquestrent le CO2, les gaz à effet de serre. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, madame, l'arbre, vous voyez, nous sommes ici dans mon bureau. Tu vois comment toi et moi nous sommes en train de transpirer? Oui. Mais si on était sous un arbre, on allait profiter de l'air frais. N'est-ce pas? Et avec l'arbre, madame, l'arbre a beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts. La pharmacopée, on fait les produits pharmaceutiques à l'aide des arbres. Nous avons des arbres que nous appelons médicinaux. N'est-ce pas? Où on fabrique des produits à l'aide de ces arbres-là. Avec l'arbre,
nous construisons des maisons, non? Ouais. Des maisons où nous dormons. On construit avec des arbres. Donc les chevrons, on fait avec quoi? Avec l'arbre. Donc, il y a tellement... L'arbre, c'est notre source d'oxygène. C'est vraiment la source d'oxygène. L'arbre nous donne de l'air frais. L'arbre nous donne aussi à manger. Parce que nous avons des arbres à chenilles. Hein? Quand vous allez, vous ramassez des chenilles en forêt. Et il y a aussi des arbres fruitiers. Voilà, nous avons des arbres fruitiers qui sont recommandés dans la vie humaine. On nous recommande de consommer des fruits. Il y a des arbres fruitiers. Donc, vous connaissez, madame. Ok, merci beaucoup, madame. Il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Nous devons vraiment atterrir. Mais avant d'y arriver, madame, j'aimerais savoir quelles sont vos relations avec vos collègues du service et surtout que vous êtes chef. Il y a un chef femme. Je sais que ce n'est pas facile. Est-ce que les hommes obéissent quand vous donnez des ordres? Est-ce que vous avez une très bonne relation? Comment travaillez-vous avec ces hommes-là? Même avec d'autres femmes aussi, ce n'est pas facile. Parce que voir aussi votre collègue femme en train de vous diriger, ce n'est pas quelque chose de facile pour les femmes. Ça se passe comment? Madame, bon, je commence par parler ma relation avec mes collègues femmes ou mes collègues hommes, directeurs comme moi. Personnellement, je dirais que je vis en très bonne relation avec eux. Ça, c'est moi qui le dis. C'est à eux de confirmer. Mais du moins, c'est la réalité que moi, je vis bien avec mes collègues, avec ma hiérarchie aussi. Je suis en bon terme. Avec mes collaborateurs aussi. Je peux dire que je suis en bon terme avec les collaborateurs. Mais c'est comme tu ne peux pas ignorer que cette discrimination dont nous décrions aujourd'hui, la discrimination là, ce n'est pas seulement les hommes qui nous discriminent, mais aussi, hein, même entre nous femmes, hein, on se discrimine aussi. Hein. Il y a des femmes qui sont des fois complexées d'être dirigées par son semblable. Mais il y a des femmes qui acceptent parce que c'est le tour d'un chacun. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça sera toi. Si toi, tu ne me respectes pas, toi aussi, ne va pas te respecter. Mais moi, je me vois mal, moi, que j'ai mérité et que toi, tu viens, tu n'obéis pas aux ordres. Je ne suis pas dictatrice, mais toujours dans l'ordre de collaboration. Je ne me vois pas vraiment ne pas être respecté ou ne pas être en bon terme avec mes collaborateurs. Donc je vis bien avec mes collaborateurs parce qu'aujourd'hui, je suis fière. Madame, laissez-moi te dire que moi, je suis technicien de développement durable, de développement rural. Je ne suis pas un ingénieur agronome, mais je gère une maison technique où il y a la majorité des ingénieurs agronomes. Si je n'étais pas en bon terme avec mes collaborateurs, je n'allais pas trop apprendre. Mais je te confirme que j'ai beaucoup appris auprès de mes collaborateurs. J'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je suis fière de parler de la direction. Comme je suis en train de te le dire là, c'est parce que j'avais la volonté d'apprendre. Si je n'étais pas en bonne relation avec mes collaborateurs ingénieurs agronomes, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je pense que je suis même apprécié par les autorités. Parce que j'ai eu cette volonté-là de bien collaborer avec les agents, les collaborateurs et d'apprendre, d'ajouter en plus par rapport à mon arrivée dans la direction. Vous avez en charge à peu près combien d'agents? 886 agents. Donc vous gérez 800 agents. C'est pas facile. Quelles sont les difficultés rencontrées? Oh, les difficultés rencontrées, c'est ce que nous avons dit. Bon, les combats, c'est tout le monde qui vit ça tous les jours. Mais on ne peut pas s'atteler de ça. Mais les difficultés, tu sais que là où il y a beaucoup de gens, ce n'est pas facile. Parce que chacun vient avec son éducation. Et quand on se regroupe, la force là, si vous avez plusieurs qui n'ont pas une bonne éducation, qui influencent les autres, il y a toujours des groupuscules qui se créent au sein de la direction. Mais en tout cas, moi j'essaye, en tout cas j'ai fait tout de mon mieux avec la rigueur,
de ne pas entretenir ça au sein de cette direction. Ok, nous allons vérifier ce que vous venez de nous dire sur ce plateau. Nous allons suivre un petit témoignage d'un agent. Nous allons prendre seulement un échantillon, un agent qui va parler de vous, de vos compétences. Là où c'est vous qui avez dit, mais nous allons vérifier. Suivons d'abord cet élément, ensuite nous revenons sur ce plateau. Merci. Je m'appelle Amos Monga. Je suis agent à la direction de reboisement et autoculture. Je suis au bureau du personnel chargé des suivis et des carrières des agents dans notre direction. Alors concernant Madame Céline, une femme dynamique, une femme qui a si donné sens à la direction, ça je peux le témoigner, avant son arrivée, on appelait la direction Biska-Bikauki. Personne ne voulait pas de nous. Nous étions vraiment abandonnés à nous-mêmes avant son arrivée. À son arrivée, à ce jour, nous pouvons témoigner à juste titre de ce qu'elle a valorisé la direction. Aujourd'hui, les gens se bousculent pour faire des permutations pour arriver à notre direction. Cela témoigne du management que Madame Anna et juste un témoignage. À l'époque, nous avions même envoyé un comptable. Ce comptable-là n'avait pas fait même pas une semaine. Et il nous avait dit non, ils ont mais moi, ça les a. Aujourd'hui, les gens se bousculent. Les gens se bousculent pour être avec nous au reboisement. Par son arrivée, Madame a su faire ressortir la direction à travers le monde, à travers notre nation. Son implication dans les programmes de 1 milliard d'arbres, ça a été démontré. Preuve en est que le travail que nous avons abattu par son impulsion, ça a été même mentionné par le discours du chef de l'État lors du dernier congrès ici. C'est vraiment un travail appréciable. Non seulement nous, ces agents, ces collaborateurs, même jusqu'au niveau du gouvernement. Ça, je peux en témoigner, j'en suis certain. Ok, nous voici de retour sur ce plateau. Là, nous venons de suivre un témoignage d'un agent. Je ne sais pas quelle serait votre réaction, Madame Céline Pembele, à propos de votre agent, du témoignage qu'il a porté dans tout ce que vous faites. Bon, Madame, je peux dire que, je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce que l'agent a dit, mais je pense que l'agent ne peut que parler de bien de moi. Pourquoi? Parce que quand je suis venue dans cette direction, on appelait cette direction garage. Beaucoup d'agents ne voulaient pas être ici. Mais aujourd'hui, dès mon avènement dans cette direction, j'ai réalisé des activités. Vous avez fait combien de mois? Pas combien d'années déjà? Depuis 2016 que je suis passée. Ok, depuis 2016 jusqu'à 2024. Voilà. Ok, donc vous avez fait pratiquement 8 ans. Oui. Ça, c'est la 8e année. Ça, c'est la 8e année. Aujourd'hui, madame, je te dis, c'est un témoignage vivant qu'il y a beaucoup de gens d'autres directions qui cherchent à être affectés ici. Parce que ce que je fais de cette direction aujourd'hui, mes agents sont enviés. Mes agents sont enviés par rapport aux autres agents du ministère de l'Environnement. Ok, merci beaucoup madame. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Qu'est-ce que vous aimez? Faire le reboisement? Madame, ça vous plaît? moi je suis fière. Je suis fière d'être occupée parce que j'ai étudié, pas pour rester dans le ménage. Aujourd'hui je suis dans le reboisement. Demain on peut me déplacer parce que c'est un travail de l'État. Ce n'est pas que je suis faite pour rester éternellement à la direction des reboisements. Demain, j'irai ailleurs. Je serai toujours fière d'aller gérer ailleurs. Et pourquoi pas aussi un jour devenir secrétaire général, même pas au ministère de l'Environnement, même ailleurs. Je serai toujours fière. Donc on est fier quand on aime le travail, quand on a la passion de servir le pays, quand on a la passion de travailler aux côtés des semblables, quand on aime ce que vous faites. Moi, je suis fière en tout cas. Partout où je serai toujours fière de travailler, de rendre service à la nation. Merci beaucoup, Madame Céline. En tout cas, nous devons finir avec cette émission. Le temps nous fait défaut, mais juste un petit conseil, comme on dit toujours,
les femmes qui sont en train de le suivre, parce que les femmes croient que la parité doit être servie sur un plateau, or elle doit être méritée. Quel conseil donnerez-vous à ces femmes qui sont en train de le suivre, même aux hommes aussi, pourquoi pas aussi? Ok, merci beaucoup. C'est comme vous avez dit, pas seulement aux femmes, parce que les gens, ce n'est pas seulement les femmes, les gens c'est l'homme et la femme. Alors, par rapport à la parité, la parité ne se partage pas sur un plateau comme un gâteau. La parité, c'est la méritocratie. Ce n'est pas parce que tu es une femme, on dit la parité, même si tu n'es pas à mesure de faire ce travail, comme tu es femme, on te place là-bas. Mais quels seront les résultats? Parce qu'à chaque travail, il y a un résultat attendu. Et on doit avoir un résultat escompté. Mais si toi, tu ne veux pas te valoriser, cette parité-là ne viendra jamais. La parité, c'est mérite, madame. Ça ne se distribue pas. Ok, merci madame. Juste Nalingala, moi qui est sur la maman Moussousou, pour comprendre que le pays vraiment ici, en ce qui concerne la parité, dès qu'on le dit, que tous à la ligne de Sengeli pour se battre quoi, pour la parité. Bon, Lingala, c'est vrai, j'aurais difficile à bien parler, mais la coquille qu'on va boyer que tant que c'est la parité, oui. Parité, et ça, il y a comme quoi mal au penza. Parce que, oh, il y a un bal à sala, moi, si je peux à côté de ça, quelque part, dans le bas qui que, et ça, moi, ça, mieux que mon bal. Pourquoi pas? Mais pour moi, si asala mieux que mon bal, ou moi, si asala n'engue mon bal à sala, et c'est que moi, si yemoko, amitié na isika na ye, que ya solo penza, n'engue toujours réclamer parité, ngai naza capable. Ce n'est pas parce que naza moi si, il faut batchanga na isika oyo na kokokata ko sala eloko moko te. Te. To longola ngona mutu na biso. Parité, il faut biso arracher en haut. Lobby balobaki 30%. Mais les noms oyo madame, aujourd'hui, s'il faut parler même en français, la femme a brisé les plafonds de verre. Comment? Nous trouvons tout le monde à Bassi, dans l'institution nyonso ya mboka, na parlement, tout en Bassi, na gouvernement, tout en Bassi, na entreprise, et à la publique, et à la privée, tout en Bassi, Bassi oyo, bazali ba président et conseil d'administration, bazali ba CEO, donc ba chef d'entreprise, tout le monde. Donc, biso moko basinde, nous devons tout faire pour que parité est là. Tout le monde a 30%, tout le monde a 50%, tout le monde a 60%, et pourquoi pas à 100%. Ok. Merci beaucoup madame. Nous sommes pratiquement à la fin, juste quelques salutations. Ah, je salue mon ministre, Maman Eva Zaïba, et Oya Bundela Kabasi. En tout cas, c'est une femme forte. Combat naïe, ils ont la pour la promotion à moi aussi. Donc cette promotion-là doit se mériter. Parce que si tu n'es pas, si tu es dans la médiocrité, tu ne sauras même pas approcher cette femme-là. Bazaïba, dont je parle. Je salue mon chef direct, le chef de l'administration, mais c'est le secrétaire général Benjamin Toirambe, qui elle aussi, et qui lui aussi, en tout cas, il est dans la promotion de la femme. Parce que pour le secrétaire général Benjamin Toirambe, il aime aussi que la femme s'épanouisse, que la femme apprenne, que la femme se défende, pour que lui soit aussi à l'aise. Je salue mes collaborateurs de la direction des reboisements et horticulture. Mais avant les collaborateurs, je salue mes collègues directeurs, d'abord femmes, Madame Maribé, à qui je respecte beaucoup aussi. C'est vraiment une dame qui sait vivre avec les gens, qui est aussi pour la promotion de la femme, qui défend aussi les femmes de sa direction. Et il y a Maman Odette Ouele qui est la directrice de ressources humaines. Je la salue aussi. C'est une jeune sœur qui
qui aime son travail, qui est tout le temps occupée, parce qu'elle veut aussi que la femme du ministère de l'Environnement soit valorisée. Je salue mes collègues directeurs avec qui nous partageons notre vie quotidienne. Il y a maman Janine aussi, c'est vrai qu'elle n'a pas une direction où elle gère, mais elle est au cadre du ministère de l'Environnement, c'est une dame aussi. Et puis il y a maman Bilonda qui vient d'être promise aussi comme coordonnateur à Comifac. C'est une femme forte aussi, une femme forte qui fait aussi la fierté des femmes. Et à vous, madame la journaliste, je vous remercie aussi très sincèrement parce que vous avez voulu que ma voix soit aussi portée à travers les ondes pour qu'on me suive, qu'on apprenne aussi, ne fût-ce que quelque chose dans tout ce que je viens de parler. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Madame Céline Pembele. C'est nous qui vous remercions de nous avoir reçus dans votre bureau afin de faire montrer vos capacités et montrer aussi que la femme est capable. Nous avons des femmes battantes qui ont de la compétence, qui font très bien leur travail et vraiment à l'exemple de Madame Céline Pembele. En tout cas, merci. Merci beaucoup parce que je ne vous coupe pas la parole. Nous avons aussi des coordinatrices. Il y a Madame Marie-Agnès Miala qui est la coordinatrice de Moamba et d'ailleurs elle est doyenne des coordonnateurs de urbaine. Et il y a Madame Lydie aussi. Et en tout cas, je suis fière d'eux parce que c'est des femmes. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Madame Céline. C'est moi qui vous remercie. Merci. Oui, nous voici, fidèles téléspectateurs, à la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé cette émission que nous vous avons proposée aujourd'hui. Ce qui nous ont pris à la fin. Oui, nous avons reçu pour vous sur ce plateau. Là, nous sommes au ministère de l'Environnement. Nous avons reçu pour vous Madame Céline Pembele, qui est directeur chef des services de reboisement et puis horticulture. Donc, si vous nous avez suivi à la fin, nous avons parlé un peu de tout. Nous avons parlé d'elle, nous avons parlé de son travail, de son service, nous avons parlé de la femme en général, nous avons parlé en tout cas du thème de l'année, de cette année, thème international, national. Nous avons parlé un peu de tout, nous avons tout embrassé, mais avec un petit temps, Dieu nous a quand même aidés et on a fait juste l'essentiel. Vraiment, nous sommes pratiquement à la fin. C'est moi et votre moi à toutes les femmes. Donc, je vous invite, cette émission est là pour vous afin de valoriser vos talents, afin de faire découvrir au monde de quoi vous êtes capable. Montrons au monde que nous sommes capables, en tant que femmes, de faire tant de choses que les hommes font. Et nous aussi, en tant que femmes, nous sommes capables de les faire. Donc, la parité doit être à un niveau égalitaire. La chance qu'on a pu donner à l'homme, donnons-la aussi à la femme. Mais cette dernière doit être compétente, capable de se défendre. Donc, merci beaucoup. Et en tout cas, si ces images sont bel et bien arrivées jusqu'à chez vous à la maison, il faut dire merci à notre réalisateur du jour, Jessica Kanza, qui était là. Et merci encore une fois de plus, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Nous vous attendons. Si vous voulez participer, veuillez nous appeler à ces numéros qui sont au bas de vos postes téléviseurs. Nous ne manquerons pas à vous recevoir sur ce plateau. Merci une fois de plus et on ne dit pas bonne fête, mais on dit quand même bonne célébration des droits des femmes. Au revoir, on se revoit la fois prochaine. Bye.